Restaurer. La Côte d'Ivoire affiche son ambition, celle d'industrialiser son agriculture et de parvenir à la souveraineté alimentaire. Les propos du chef du gouvernement Patrick Kachi qui a participé ce samedi à l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. L'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque a officiellement été lancée ce samedi. C'est le secrétaire le général Wagondo Diomandé qui a procédé au lancement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présenté les dispositions arrêtées pour cette édition 2023. Et puis, élection générale au Nigeria, le pays qui compte 216 millions d'habitants a voté ce samedi pour les élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Avec 175 000 bureaux de vote, plus de 93 millions de personnes élisent 18 candidats. Celui qui succédera au président Muhammadu Buhari qui se retire après avoir effectué 2 mandats à la tête du pays. Merci de regarder RTI 1. Bonsoir à direction Porte de Versailles pour démarrer ce journal. Le Salon international de l'agriculture de Paris a ouvert ses portes ce samedi. Présent dans la capitale française, le Premier ministre Patrick Kachi a visité quelques stands. Le chef du gouvernement a aussi échangé avec des partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Paris, Herman Guibé. 600 000 visiteurs attendus contre 500 000 l'an dernier. Le Salon international de l'agriculture de Paris ouvre ses portes. Les 7 pavillons de la Porte de Versailles aux couleurs de l'événement pour accueillir les 1000 exposants. Au nombre des visiteurs, le chef du gouvernement Patrick Kachi et plusieurs membres du gouvernement présents pour l'occasion. Venus des 4 coins du monde, les éleveurs et agriculteurs exposent leur savoir-faire. La vedette de l'exposition, la voici, en portrait et en temps réel. Son nom, Ovalie. Une vache de montagne, âgée de 5 ans, de race saleur. Une bête de toute beauté devant laquelle le Premier ministre Patrick Kachi marque un arrêt. Le chef du gouvernement et sa délégation ne peuvent s'empêcher de goûter au fromage Beaufort, produit dans les Alpes, département de la Savoie. Cap ensuite sur les stands de la coopération technique internationale de l'interprofessionnel des semences CMAE, où le chef du gouvernement échange avec Pierre Page, son vice-président. Patrick Kachi visite plusieurs autres stands où il se fait expliquer les promotions proposées par les uns et les autres dans la vision d'une mécanisation progressive de l'agriculture ivoirienne. Le Premier ministre échange avec les concessionnaires auto spécialistes dans la production de machines agricoles. Petit tour au stand de l'AFD, l'Agence française de développement partenaire technique de la Côte d'Ivoire. Le clou de cette visite sera assurément le passage du Premier ministre au stand de la Côte d'Ivoire. Ici, le chocolat chaud de Côte d'Ivoire coule à flot. Le chef du gouvernement et sa délégation s'offrent une petite gorgée avant de déguster quelques petits fours faits à base d'anacarde. Détour rapide du côté d'un autre stand. Tenez, ici, une forêt du Banco, improvisée, en plein Paris, comme pour montrer aux différents visiteurs présents sur le site comment l'on saigne un plan DVA. Le chef du gouvernement, Patrick Kachi, donne l'exemple. Nous avons été extrêmement heureux de voir que l'agriculture évolue à une très grande vitesse, surtout avec l'avènement du digital, qui donc chez nous va permettre une modernisation beaucoup plus accélérée de l'agriculture dans la transformation de l'économie telle que le souhaite le président. Cette année, en septembre, nous aurons en Côte d'Ivoire le salon de l'agriculture et des ressources animales. On a eu donc l'occasion de voir quels étaient les aménagements, quelles étaient les innovations qui étaient apportées au salon international de façon à ce que le salon de l'agriculture et des ressources animales cette année à Abidjan soit un très grand événement, non seulement du continent africain mais également de façon internationale. Donc nous sommes extrêmement heureux de ce que nous avons vu. Nous voulons saisir l'occasion pour féliciter au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, non seulement
les ministres qui ont accompagné les délégations, mais féliciter également les exposants pour ce stand merveilleux, très attractif et qui donne de la Côte d'Ivoire une image qui reflète la réalité. Un pays en plein mouvement, un pays dynamique, un pays en plein essor. Saluer les exposants qui, pour certains, sont venus par leurs propres moyens. Je crois qu'il faut insister dessus. C'est très important et qui permettent de vendre l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Très heureux, satisfait et félicitations à tout le monde. Le Salon de l'agriculture de Paris s'achèvera le 5 mars 2023. On reste à Paris pour écouter cette fois-ci des réactions de participants plutôt au Salon de l'agriculture. Ils sont au micro d'Herman Guivet. Ils sont nombreux, ces exposants ivoiriens venus faire connaître le savoir-faire de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris. Nous venons avec le ministère présenter les acquis du FIRCA à ce salon. Nous venons aussi rencontrer des partenaires avec qui nous travaillons pour le compte des filières agricoles de Côte d'Ivoire. Nous avons accueilli des visiteurs avec qui nous avons échangé et nous avons même pris certains rendez-vous pour la suite du salon. Nous sommes très fiers de représenter la Côte d'Ivoire à ce salon parce que c'est une vitrine internationale qui permet de montrer notre savoir-faire. Le fameux cacao Mercedes, c'est nous qui l'avons créé et les semences de palmiers qu'on appelle Irolamé, qui sont mondialement connus. Les gens viennent de l'Asie, de l'Amérique pour acquérir nos semences. Ce sont ces produits qu'on est venu présenter. Ces acteurs que vous voyez aujourd'hui, la Chambre d'agriculture qui les coach, est là pour démontrer également cette avancée au niveau de la transformation des produits agricoles. C'est vraiment de mettre en place des champions nationaux dont parle le Premier ministre, l'année de la jeunesse, donc sensibilisation à la transformation, tous les produits des sociétés coopératives qui sont là. Le VA est un des meilleurs outils au monde pour capter le gaz carbonique dans l'atmosphère. La Promac est ici parce que nous voulons labelliser le caoutchouc ivoire. Ça permettra de le vendre avec des primes et donc de mieux rémunérer le planteur ivoirien. Le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, se félicite de la présence ivoirienne à ce salon. Je voudrais, au nom de mes collègues ministres, dire merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jérôme Patrick Haché. Je voudrais, au nom de mes collègues, lui traduire toute notre reconnaissance. Je sais qu'il est là par la volonté de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a autorisés à venir à ce salon et qui a engagé d'importants moyens pour que nous y soyons. En tout cas, nous sommes heureux et fiers. La 60e célébration de ce salon se tiendra en 2024, juste avant les Jeux Olympiques de Paris. Retour ici en Côte d'Ivoire avec le week-end des Ebonies qui se déroule en ce moment à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. C'est le partage, le rassemblement, la convivialité et la confraternité qui sont célébrés dans l'excellence. C'est également ce soir que le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire sera désigné à l'issue d'une compétition. Vous suivrez à la fin de cette édition d'information la suite de la proclamation des résultats. Et ce communiqué du ministère de la Défense des Forces armées de Côte d'Ivoire, un hélicoptère de transport de troupes de type Mi-8 de l'armée de l'air ivoirienne a effectué un atterrissage d'urgence dans la localité de Goïtafla ce samedi 25 février 2023 à 17 h. Si les raisons de cette manœuvre demeurent pour l'heure inconnues, le professionnalisme de l'équipage a permis de réaliser en dépit des conditions particulièrement difficiles un atterrissage. Les passagers, au nombre desquels le président de l'Assemblée nationale, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État et la vice-présidente du Sénat sont tous sortis indemnes et des dispositions sont prises pour leur transport et la sécurisation de l'aéronef. Une équipe technique de l'armée de l'air a été immédiatement constituée afin de déterminer les causes de cet incident fait à Abidjan le samedi 25 février 2023, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées.
Le président du conseil régional du Tchologo a dirigé à Ferkessédougou la première session 2023 de sa circonscription. Une rencontre à laquelle ont pris part les forces vives de la région. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a indiqué que l'accent sera mis sur les infrastructures sociales et le développement humain au cours de cette année 2023. On en parle avec Kader Sogodogo. Jour de retrouvailles entre les forces vives de la région du Tchologo, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, cette fois-ci dans son rôle de président du conseil régional. C'est d'ailleurs la première session 2023 de cette collectivité décentralisée. Tout commence par un devoir de reconnaissance. L'actualité récente de notre pays, marquée par l'affaire de nos soldats détenus au Mali, a permis de renforcer le lien armée-nation et la résilience de nos soldats face aux difficultés. Et nous nous en félicitons. C'est donc pour moi une occasion de plus pour remercier la nation entière et particulièrement nos parents de Ferké pour leur soutien en cette période extrêmement difficile. C'est pourquoi je voudrais en votre nom à tous traduire à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'expression de notre reconnaissance et notre infinie gratitude. En 2023, les actions de développement ne vont pas s'arrêter. Plus d'1 milliard de francs CFA seront consacrés à rapprocher les services de l'État aux populations. Écoles, centres de santé, eau, électricité, soutien aux jeunes et aux femmes, Téné Birahima Ouattara fera bouger les lignes. Il pourra compter sur tous les cadres de la région. Le maire de Kong, Berté Abdraman Tiemoko, donne le ton en offrant un canteur aux forces de défense et de sécurité. Monsieur le ministre d'État, président de la région du Tchologo, c'est avec un réel bonheur et un ainsi privilège que je voudrais vous remettre cette clé pour la mobilité de nos forces de défense et de sécurité dans la région. Merci monsieur le maire, chers frères, pour cette énième marque de soutien. Et je voudrais, au nom de tout le conseil régional, vous remercier pour cet autre soutien. Conformément au texte qui régisse la collectivité décentralisée, Téné Birahima Ouattara a procédé à une modification au sein de son équipe. 3 postes de vice-président ont changé de main. Le Tchologo reste dans sa même dynamique, son développement avec tous ses enfants. Religion maintenant avec l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque qui a été lancée ce samedi à Abidjan. Cette année, ce sont au moins 10 000 candidats qui seront attendus en terre sainte d'Arabie Saoudite. L'information principale porte sur le coût du Hajj qui a été maintenu à 2 millions de francs CFA. Le reportage d'Emma Dongui, connaît par Gassoro. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 161 000 francs CFA, soit un total de 2 161 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2023 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. Profitant de l'occasion, le représentant du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Sans revenir sur les déconvenus du Hajj 2022, il ne doit plus se répéter. Je voudrais en appeler à l'esprit de dévouement de chacun des acteurs pour la noble cause de l'islam et de notre communauté. Les propos du représentant du guide suprême de la communauté musulmane, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui avait à ses côtés le ministre des Transports, Amadou Koné. Je voulais exhorter les opérateurs privés à s'engager, en plus à satisfaire toutes les exigences du cahier des charges, comme je l'ai dit, et la convention du compte séquestre dans le cadre de l'organisation du Hajj 2023. Contrairement à l'année dernière, la limite d'âge qui avait été imposée est levée. La seule condition, c'est d'être en excellente santé. Toutefois,
Ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures concernant les vaccinations restent en vigueur. L'année dernière et en 2019 et tout ça, il y a des pèlerins qui n'ont pas pu voyager. Ceux-là, nous avons décompté, ils sont 2610. Ils sont prioritaires cette année. Les conseils et les instructions du ministre Vagondo Diomandé, bien perçus par l'ensemble des organisateurs du Hajj et le consul général de Côte d'Ivoire à Guéda. Tous entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir cette année avec quiétude leur devoir sacré. La mission Hajj, consciente des défis qui l'attendent, s'engage à se lever à la hauteur des tâches et à maintenir intacte la notoriété de notre pays en matière d'organisation du Hajj. Les sages conseils prodigués par M. le ministre, l'invitation donnée à tous les acteurs du Hajj pour une édition 2023 réussie, et nous nous inscrivons dans cette dynamique. À l'issue de la cérémonie, le ministre Vagondo Diomandé a informé l'assistance que les consultations pré-pèlerinage cette année débuteront le lundi 6 mars et les inscriptions, elles, sont fixées au 8 mars. Dans l'actualité hors de chez nous, élection générale au Nigeria. Au moins 93 millions de personnes ont voté ce samedi pour désigner le nouveau président de la République. Des accrochages ont eu lieu à Lagos, et ce, malgré une très forte présence militaire dans certains quartiers. Plusieurs bureaux de vote ont ainsi été attaqués et les urnes endommagées. Des coups de feu ont même été entendus dans certains quartiers. Les électeurs du candidat du Parti travailliste, Peter Obi, ont dénoncé en ligne les pressions que certains d'entre eux auraient subi dans certains bureaux de vote. Voilà qui referme cette édition. Nous cédons l'antenne à nos équipes techniques déployées à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, où la cérémonie du Super Ebony se tient, une cérémonie qui distingue le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Bonsoir et restez sur RTI1.